Mitzi se marie avec Serge Lemoine, l'empereur de la chaussure. Mitzi va-t-elle abandonner définitivement sa carrière? Dixième anniversaire de mariage. Le mari de Mitzi se tue dans un accident de voiture. Veuve, riche, désœuvrée, mais toujours aussi dynamique, Mitzi décidera alors de se consacrer au bonheur des autres, ou du moins d'essayer de leur éviter trop de malheur, et de leur communiquer son enthousiasme et sa joie de vivre. Si j'étais le soleil, le bleu du ciel serait toujours pareil. Chacun sur terre aurait au fond du cœur un grand bonheur. Et moi, je chanterai. La vie est belle, un nouveau jour est né. Et si tu veux qu'il soit un jour de joie, chante avec moi. La 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 la. J'arrive trop tard. J'ai bien peur que oui, les deux vieux se sont supprimés au gaz. Oh. Vous êtes de la famille? Hein? Oui. Il y a un espoir? Pour lui, oui. Elle, c'est moins sûr. Où les emmenez-vous? En réanimation.
me dit quelque chose. Il n'y a pas de quoi cincer l'œil, hein. Des vieilleries. Même au puce, ils en voudraient pas. Moi, je trouve ça assez émouvant. Vous êtes la concierge de l'immeuble? Ouais. Et vous êtes de la famille? Non. Mais considérez-moi comme une assistante sociale. Vous savez ce qui a provoqué ce drame? Ah, c'était vieux sans le sou, faut comprendre. Faut comprendre quoi? Le proprio. Vous voulez que les pigeonneaux foutent le camp? Pigeonneau? Pigeonneaux. C'est un drôle de nom. Les vieux pigeons sous le toit, là. Heureusement que dans l'immeuble, il y a des locataires qui ont la pièce plus facile. Hein. Qui est le propriétaire? Monsieur Caro. C'est là qu'il habite. Qu'est-ce que c'est que ces miaulements? Ah ben ça, c'est la chatte des pigeonneaux. Elle a eu 6 petits. Vous croyez pas que ces deux imbéciles, au lieu de les faire clamser avec eux, ils me les ont mis là pour qu'ils soient pas gazéifiés? Résultat, du boulot pour ma pomme, qui doit aller jusqu'à la Seine pour les noyer. Oh non! Vous allez me les donner. Je vais les emmener. Je les nourrirai jusqu'au retour de monsieur et madame Pigeonneau. Oh, ne partez pas la poisse. Hein. J'espère bien qu'ils vont y rester, les deux vieux. Ou alors qu'ils vont aller directement de l'hosto à l'asile. Bah oui, moi je veux plus les voir, hein. Des clients pareils, des fauchés, des paumés. Dangereux avec ça. Ils auraient pu faire sauter tout l'immeuble avec leur gaz. Oh non, moi, je veux plus les voir. Madame, laissez-moi vous dire ceci. Quand on a comme vous une cervelle de mouche, une langue de vipère, un cœur de caïman et si peu d'indulgence pour les êtres humains, ce n'est pas ici que vous devriez être, mais dans une cage, aux os. Bah, 6 étages, vous pensez? Moi, j'en ai déjà 3 à monter, puis je suis beaucoup plus jeune. Ben, il y a des jours où j'hésite. C'est lui, Pigeonneau, qui venait m'acheter 1 ou 2 fois par semaine un bout de pâté, un peu de jambon. Oh, pas grand-chose. La retraite des vieux, ça permet pas les gueuletons. Dites-moi, vous les connaissiez bien, les Pigeonneaux? Depuis un quart de siècle, ils sont là. Je les ai connus dans l'aisance. Ils habitaient le premier étage. C'était des petits bourgeois. Et puis, au fur et à mesure des années, ils sont montés d'étage en étage. Au fur et à mesure que leur fonds baissait et que leur retraite se dévaluait. Ce sera quoi pour vous, madame? Un saucisson sec. Oui. Ils ont fini sous le toit. Dites-moi, le propriétaire, c'est un Caro? Ben, je vous conseille de ne pas laisser traîner un de vos chats. 22. Il serait capable de l'étrangler rien que pour le plaisir. J'ai une surprise pour toi. Tu vas pas me dire que c'est un nouveau pensionnaire. Pas un. 7. Bon, alors tu choisis un cuisinier où tu veux, au club Méditerranée où tu veux, mais moi je te remonte ici. Viens au moins leur dire bonjour. Tu démissionneras après. Où ils sont? Dans l'entrée. Allez, viens. Mais où t'as déroté ça? Oh, ce que c'est mignon. Oh, la mère m'a l'air un peu fatiguée, hein? Leurs maîtres sont à l'hôpital. J'ai pris les petits chats en pension. Oh, pour quelques jours, hein. Mais en vérité, ce ne sont que de vulgaires chats de gouttière. Râleuse et snob par-dessus le marché. Comment elle s'appelle, la maman? Je te le dirai en revenant de l'hôpital. J'y cours. Rapporte 4 bouteilles de lait, hein? Il faut pas que ça manque. Pardon, madame. La chambre de monsieur et madame Pigeonneau, s'il vous plaît. Pigeonneau. Deuxième porte à gauche. Je vous remercie. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur Pigeonneau. Madame, bonjour. Je suis venue vous présenter des excuses. Car je me sens très coupable. Oui, très coupable de ce qui est arrivé. Vous, madame? Coupable? Et de quoi? Vous avez téléphoné, vous avez appelé au secours. Grâce au ciel, vous aviez donné votre adresse. Seulement nous n'avons pas fait assez vite et... Non, non, mais c'est à nous de nous excuser. Tout ce tracas pour rien. Oui, pour rien, parce que tout continue, tout recommence. Ah non. Non, ne me dites pas que tout est à recommencer. D'ailleurs, je suis beaucoup moins pessimiste que vous. Je sens, je sais que votre situation va changer. Ah oui? Ah oui? Dites-moi, monsieur Pigeonneau, votre retraite de chef magasinier, ce monte à combien? Mais comment savez-vous? Je me suis permis d'entrer chez vous. Vous ne m'en voulez pas trop? Alors, cette retraite? 1200 francs et le loyer de notre petite chambre est 800 francs, c'est-à-dire... C'est-à-dire que votre propriétaire est un voleur. À propos, votre chat et vos petits chatons vont très bien. Ah, ils vont être chouchoutés chez moi. En attendant votre sortie. Comment s'appelle la chatte? Clotilde. Vous n'avez aucune famille? Oh, si, une fille. Ah oui, ravissante. C'est bien sa photo que j'ai eue chez vous. Que fait-elle? Oh, elle a fait un très beau mariage. J'espère qu'elle ne saura rien. Elle sera si triste, si ennuyée. Triste? Ou ennuyée? Les deux, bien sûr. Vous savez, Clotilde est une personne très en vue à Paris. Ce ne serait pas gentil de lui porter ombrage. Ah. J'ai pourtant l'impression que vous ne lui portez pas souvent ombrage dans l'année. Cette année, non, elle n'est pas venue nous voir. Mais l'année dernière, si. Elle nous a même apporté une couverture. Et en mohair, s'il vous plaît. Si, par hasard, je rencontrais votre fille, vous ne voulez pas que je lui dise un mot? Non, 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 surtout pas. Sa situation à elle n'est pas facile. Ma fille, grâce à sa beauté, a eu la chance d'échapper à notre milieu. C'est qu'elle était ambitieuse. Elle a épousé un architecte célèbre. Un miracle. Faut pas le lui gâcher, faut pas la pousser à avoir honte de nous. Mais c'est très bien ainsi. Nous, on aurait eu honte qu'elle ait honte de nous. Oui. Je vois. Bon. Il faut que je m'en aille. Je vais m'occuper de vos chats. Et surtout de vous. Au revoir. Et haut les cœurs. Haut les cœurs. Mais vous ne nous avez pas dit comment vous vous appeliez? Mitzi. Alors vraiment, tu veux rien prendre? Non, rien. T'avais fait des bonnes quenelles. Déjà Christine qui dîne pas. Eh ben, Yassine va encore manger un repas. Fait pour 4. Mais il y a quelque chose qui t'a coupé l'appétit? Oui. Enfin, pas quelque chose. C'est les gens qui me coupent l'appétit. Ah ben, c'est pas comme ceux-là, hein. Ceux-là, ils ont une bonne lampée. Gardez-moi ça si vous êtes gâtés.
C'est la dame qui est venue vous voir cet après-midi qui vous offre tout ça. Mitzi. Allô? Oui, c'est moi. Mitzi le moine? Non, mais je rêve, Mitzi elle-même, quelle joie! Et quelle surprise, qu'êtes-vous devenu depuis la mort de votre pauvre mari? On parlait de vous justement l'autre soir chez les deux Diaz. Vous savez, le nouvel ambassadeur équatorien, un homme charmant d'ailleurs. Et quelqu'un, je ne sais plus qui, a dit, Mitzi, il paraît qu'elle est entrée dans les ordres. Comment ça, en quelque sorte? Ah, vous me raconterez, on va se voir souvent maintenant, j'espère. Je vous mets d'office sur la liste de mon prochain dîner. Qui avez-vous envie de rencontrer? Des gens que vous ne connaissez pas. Vous êtes toujours aussi drôle. Si je connais Jean et Clotilde Blain, mais comment donc? Vous ne les connaissez pas? Mais c'est pas possible. Lui est un des architectes les plus connus d'Europe. Vous savez, ces immeubles, coloriés ou pas, ces cages à lapins qui se déglinguent. On ne peut pas mettre 3 meubles, d'ailleurs. Ça lui a rapporté une fortune. Oui, nos impôts, comme vous dites. Oh, Clotilde, elle est ravissante. Il paraît qu'elle vient d'un milieu très modeste, mais il faudrait une loupe pour s'en apercevoir. Beaucoup de chic. Très, très bonne golfeuse, la reine du green. Eh bien, c'est entendu. Je vous les ferai rencontrer. Mais alors, vous me direz pourquoi vous voulez tant les connaître. D'accord, à très bientôt, ma chère. Je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse. Allez. Oups là. Armandine! 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 Ah, ça va mieux. Ouh! Je sens que je vais avoir faim. Est-ce qu'il reste encore des quenelles? Hier, je lui ai dit quelques amabilités. Si jamais elle me voit, on risque un corps à corps. Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, la concierge? Je sais pas, moi, dites que vous faites un sondage. Tiens, non, une enquête sur les femmes qui travaillent. Alors ça flatte toujours. Attendez-moi là. J'ai même ce qu'il faut. Là. Allez, Christine. Allez, du courage. Allez, je compte sur vous. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, madame. Je viens vous voir car nous lançons un nouveau journal qui va s'appeler Charme. Et je fais une enquête sur les femmes actives qui veulent garder leur jeunesse tout en travaillant. Alors voilà, j'avais pensé que peut-être vous auriez quelque chose à nous dire. Oh, pour avoir à dire, ça j'ai à dire. Hein. Mais entrez, vous prendrez bien un petit café. Oui, je veux bien. Bien arrosé. D'accord. Allez, entrez. Madame? Monsieur, je... Non, je n'achète aucune encyclopédie, ni en français, ni en anglais. Je ne réponds à aucun sondage, ils sont tous truqués. Alors, j'ai une voiture, une machine à laver, un réfrigérateur, un moulin à café, une chaîne IFI... Parfait, vous avez tout. Et moi, je n'ai que 2 mots à vous dire. Mais vous êtes folle! De rage, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Dites-moi, monsieur Caro, auriez-vous été le premier bébé éprouvette? Quoi? Non? Alors, vous avez eu des parents? Bah, évidemment, j'ai des parents comme tout le monde. Oui, mais ils sont sûrement dans un asile de vieillards. Oui, ah bah, c'est eux-mêmes hein, qui ont demandé... Oh oui, bien sûr. Je comprends mieux à présent la manière écœurante et inhumaine dont vous êtes conduit avec ces pigeonneaux. Mais enfin, madame,
Mais je ne vous permets pas. Je n'ai pas besoin de votre permission pour vous dire ce que je pense de vous, monsieur Caro. Vous n'avez jamais songé à vous suicider, vous, monsieur Caro. Hein? Non, pourquoi? Parce que vous devriez. Non mais, pensez-y. Pour la société, ce ne serait pas une perte, mais un gain, pardon. Je n'ai pas eu une seule question à lui poser. Et quand je l'ai quittée, elle me parlait de ses escaliers et de ses varices. Et vous, constructif? Non, mais décapant. Oh, comme un verre de schnapps. J'avais une boule là sur l'estomac. Maintenant, j'ai un petit creux. On va aller déjeuner? D'accord. Ah, ma petite Christine. Mes petits vieux. J'aimerais tant pouvoir les recueillir chez moi. Mais il va falloir faire avaler la pilule à Armandine. Vous m'aiderez? Promis. Chouette. Et quand je les ai vus, Armandine, se tenant la main d'un lit à l'autre, ils se souriaient à travers leurs larmes. Quand je les ai vus. Tais-toi, je vais leur faire un bœuf en gelée et tu leur porteras. Oh, je ne sais pas s'ils ont beaucoup d'appétit, tu sais. L'idée de sortir de l'hôpital pour regagner cette mansarde où il flotte encore une odeur de gaz. Pourvu qu'il ne recommence pas. Et si tu leur offrais l'hôtel pendant quelque temps? Oh non, ils vont être dépaysés. Et puis, c'est tellement impersonnel, l'hôtel. Ah, bien sûr. S'il n'y avait plus de place ici... Oh, c'est gentil, ça, Armandine, de le proposer. Oh, c'est une idée géniale et généreuse, n'est-ce pas, Christine? Oh oui, quelle bonne idée, bravo. Hyacinthe. Oui, madame. Redonnez-moi de la tarte aux pommes. Bien, madame. Elle est bonne, elle est bonne. Ah, tu es forte, tu sais. Très forte. À propos de femmes fortes, tu sais ce que tu devrais faire? Puisque c'est toi qui as eu l'idée de les inviter ici. Viens, je vais t'expliquer. Alors, on se sent mieux aujourd'hui. Et tant mieux, vous avez de la visite. Merci. Monsieur et madame Pigeonnier. Oui, c'est nous. Bonjour. On vient vous enlever. Oh, tais-toi, Hyacinthe, tu es trop brutal. Je suis la cuisinière de madame Lemoine. Mitzi. Et Hyacinthe et son valet de chambre et son chauffeur. Je voulais dire qu'on est venu vous chercher. Vous allez retrouver vos chats. Oh, je les ai bien soignés. Et ils vous réclament. On vous a acheté des affaires. Oh. Oui, parce qu'on a pensé que vous étiez parti un peu brusquement. Ah, quelle agréable surprise, ma chère amie, de vous voir dans vos bureaux. C'est vrai. En dehors des conseils d'administration, on ne peut pas dire que je vous encombre. Ah, avouez que vous en êtes ravi, mon cher président. Mais non, mais non. Je suppose qu'avant le prochain conseil d'administration, vous souhaitez avoir quelques renseignements concernant vos contrats avec les pays nordiques. Non, 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 non. Je sais que nos chaussures marchent très bien dans le monde. Mais non, c'est une affaire plus personnelle qui m'amène. Ah. Mon cher Beaumanoir, voulez-vous me rendre service? On est avec joie. Nous possédons des immeubles dans Paris, n'est-ce pas? Je sais que mon mari croyait beaucoup en l'immobilier. Je voudrais, enfin, j'aimerais que notre société achète l'immeuble du 256 rue des Moines. Bon, il n'a rien de très particulier, ni de très reluisant. Mais j'y tiens. Le propriétaire en est un certain monsieur Caro. Oui, seulement, d'abord, voudra-t-il vendre son immeuble? Et puis, à quel prix? Cher ami, faites-lui une offre. Payez cash. Ce n'est pas le genre d'homme à résister à ce genre de proposition. Tu crois au conte de fées? J'ai toujours cru, mon chéri. Et c'est pas maintenant que nous en avons rencontré une vraie que je ne vais plus croire aux fées. Mais
Où nous conduisez-vous? Chez Madame Lemoine. Vous allez avoir une chambre. Oh non, 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 écoutez, ramenez-nous chez nous. Mais vous allez être comme des coques en pâte, vous ferez des bons petits plats. Nous n'en doutons pas, mais ce que nous voulons, c'est de retrouver notre chez-nous, retrouver tous nos souvenirs. Et sans eux, vous savez, nous sommes désemparés, sans Racine, on flotte, sans amarre. Vous soyez gentils. Oh oui, et excusez-nous auprès de Madame Lemoine. Alors? But dear, time after time, hein? Pas de précipitation. Cool, 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 cool. I am cool, cool, cool. Alors, attention, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Les hanches, les hanches. Voilà. Le bras tendu. Surtout pas rigide, surtout pas rigide. Recommençons. Allons-y. Dear, 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 je vous ai dit les épaules vers le sud. Non, les épaules, pas la tête. Qu'est-ce que vous regardez? Les deux femmes qui nous suivent. Eh ben oui, elles doivent s'impatienter, nous bloquons leur parcours. Bah, c'est exactement ce que je veux. Alors allez-y. Dear, nous sommes sur un green. Vous m'avez demandé de vous donner une leçon de golf. Permettez-moi de vous dire que vous êtes une élève exécrable. Permettez-moi de vous dire, Charles-Henri, que je me moque du green et que je me moque du golf, où je serai toujours, pardon, exécrable. Waouh! Oh! Revisez vos méthodes, Charles-Henri. Faites comme moi. Obéissez à votre instinct. Excusez-moi. Ah, si. J'étais sûre de vous avoir reconnu. Je venais nous excuser. Non, l'ambassadeur et moi, nous bavardions de tout, de rien. Vous venez de réussir un shot superbe, ma chère. Mais laissez-moi vous présenter Clotilde de Blain, Mitzi Lemoine. Je suis ravie de vous connaître. J'ai tellement entendu parler de vous. Ah bon? Et par qui? Oh, mais ne serait-ce que par Suzy et par le tout Paris. Je suis sûre que nous nous reverrons. Je vous laisse le grill. À bientôt, Suzy. Merci. Au revoir. Au revoir. Mitzi. Non! Je reprends. Position de départ. Avec la partie supérieure des bras et des coudes collés au côté droit et gauche du torse. Et puis... Bon, bah, rien. Et puis, zut, je pensais pouvoir amortir mon équipement, mais bon, vraiment, je crois pas que j'en aurai la patience, parce que... Eh ben, t'as raison d'arrêter. Ça nous coûterait trop cher. Allô? Beaumanoir, bonsoir. Alors? Comment ça? Il ne veut pas vendre? À n'importe quel prix? Ah ben moi, je veux qu'il vende. Et je vous dis qu'il vendra. Oh, j'en fais mon affaire. Bonsoir.
Allô? 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 Il n'y a personne. C'est la 8e fois ce soir qu'il n'y a personne au bout du fil. Tu ne trouves pas ça inquiétant? Il faudrait peut-être prévenir la police. Moi, non, rien. C'est sans doute un plaisantin. Un sinistre plaisantin. Tu reprends du service? Oui, pour une bonne cause. Et j'avoue que j'ai moins de trac qu'il y a une quinzaine d'années. Quand j'étais sur les planches pour gagner ma vie. Là! Comment me trouves-tu? Superbe! Redoutable. Oh, puis tiens, donnez-moi donc une douzaine de boîtes de fond d'artichaut, là. Comme ça, pas de tambouille. Crac, j'ouvre et crac, je serre. Dites, vous auriez pas par hasard du curry? Oh, j'adore le riz au curry. C'est aphrodisiaque. Vous aimez, vous? Beaucoup. Ce sera tout? Ouais. Combien je vous dois? 485. Voilà, payez-vous. Merci. Et dites, gardez-moi ça jusqu'à tout à l'heure, hein. Je reviendrai. Salut! Toi? Non mais t'oses encore te montrer? Ah bah t'es gonflé. Mais... Ah bah quel culot! Ah 10 jours que je t'ai pas vu. Et les 10 derniers jours du mois, bien sûr. Macro va, rapia. Et mon loyer, hein, et mon mois, hein? Salaud va. Mais madame! Bah, parfaitement, madame. Pauvre mec. Vous le connaissez? Oh bah je vous plains. Ah, pour ce qui est de la bagatelle, monsieur est au rendez-vous. Mais quand il s'agit de les envoyer, c'est qu'un lance-pierre, que dalle! Oh non, monsieur a des oursins dans les poches. Méduse. Mais madame, mais je vous interdis! C'est une folle, ma chérie, je t'assure, je ne la connais pas. Et moi, je t'assure, mon chéri, que si t'es pas passé chez moi avant demain soir avec mon chèque, je vous le fais à ta baraque. Compris? Mon chéri! Mais je ne la connais pas, mais moi, je qu'est-ce que ça t'assure. veut dire, mon chéri? Ah non, mais c'est vrai, ça, quoi! Ça promet de vous divorcer pour vous épouser, ça divorce pas, ça vous épouse pas. Et en plus, ça vient vous narguer dans votre quartier. Puis ça vous laisse dans la misère. Ah non, j'ai pas mérité ça. Je n'avais jamais joué ce genre de rôle, mais alors ce que c'est chouette. J'ai cru que lui, il allait avoir une crise cardiaque. Mais dites-moi, Hyacinthe, pourquoi lui avoir volé son chien? Que madame se rassure, le chien ne sera pas malheureux. J'ai des projets pour toi, petit loulou. Oh mon Dieu! Vous ramenez Calypso? La chienne des carreaux. Il la cherche partout. Oh, parce qu'ils vont être contents, hein. Allez, montez, c'est au premier, hein. Vous aurez sûrement une récompense. On sait pas que je vais me taper un étage avec mes pauvres jambes, non? Bon, ben venez. Monsieur Caro! Monsieur Caro! Monsieur Caro! Monsieur Caro! Monsieur Caro!
ben non, on l'a évité. C'est une honte de faire ce que vous avez fait, de jeter cette pauvre bête par la portière de votre voiture, et ça sur le périphérique. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh, vous avez pas de veine, hein? J'avais lu le numéro de votre voiture sur la plaque. Salaud. Je me demande si je vais pas aller vous dénoncer à la police. D'ailleurs, je vais aller le faire. Un jour ou deux de prison, ça vous ferait pas de mal. Mais c'est une folle, voyons, ne l'écoutez pas, c'est une folle. C'est une folle. Mais c'est une folle, voyons, c'est une folle. Elle m'a volé mon chien, prenez. Oh, je sens que... C'est que ça vous battrait dessus le marché. Mais allez-vous-en, voyons, allez-vous-en. Petit chien, en dehors. Petit chien. Oui, mon frère. Viens, mon petit. Viens. Disons, Mitty, il me semble que moi aussi, je ne joue pas mal le vaudeville. Bravo, mademoiselle Armandine. Je suis très contente de vous. Allô, bonjour. Madame Lemoine à l'appareil. Passez-moi monsieur Beaumanoir. Merci. Allô, bonjour, cher ami. Oui, ça va. Dites-moi, je pense que vous pouvez faire une seconde tentative auprès de l'affreux Caro. Je le crois mûr. Quelque chose me dit qu'il ne serait pas mécontent de changer de quartier. Ah, pendant que je vous tiens, mon cher président, j'ai encore un petit service à vous demander. Voilà. J'ai un ami retraité, monsieur Pigeonneau. Hein? Eh oui, comme Pigeon, oui. Pardon, pardon. Merci. Merci. Si. Jolie madame, qu'est-ce que vous aimeriez que je joue? Plaisir d'amour. Oh oui, plaisir d'amour. Plaisir d'amour. Bonjour. Entrez donc. Merci. Bonjour. Mais asseyez-vous. Oh, non, je suis très pressée. Je voulais vite vous donner une bonne nouvelle. Figurez-vous que mon usine de chaussures a besoin d'un directeur général adjoint au planning. Ça sera vous, Pigeonneau. Moi? Oui. Le planning, enfin. Mais qu'est-ce que c'est? Ne vous affolez pas, on vous expliquera. C'est simple. Vous aurez à superviser et des livres qui auront déjà été visés. Ah, j'oubliais. Un après-midi, on ira faire des courses. Des courses? Je vous préviendrai. On se donnera rendez-vous dans le quartier. Je vous assure, Charles Henry, j'ai été débordée. Je vous raconterai. Dîner? C'est juré. La semaine prochaine. En attendant, j'ai un service à vous demander. Un service que seul peut me rendre un homme du monde, un homme de goût, un homme élégant. Bref, l'homme parfait que vous êtes. Mais si. Passez me voir. Je vous expliquerai. Bye bye. Qu'en pensez-vous, monsieur l'ambassadeur? Ah, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Approchez, monsieur Pigeonneau.
Non, c'est bien, c'est bien. J'ai fait venir l'essayeur parce que je souhaiterais qu'on reprenne un peu l'ampleur du dos, là. Très bien, qu'on supprime un peu d'aisance et qu'on marque un peu plus la taille. Voilà, exactement, comme pour le bleu marine. Comme le bleu marine, très bien, monsieur. J'appelle le tailleur. Monsieur Giraud, s'il vous plaît. Je vous assure, monsieur l'ambassadeur, un seul costume suffit. Non, non, pas question. Mitzi m'a dit que vous auriez un poste de direction et un directeur se doit, tournez-vous, se doit d'avoir un costume bleu marine croisé. Je voudrais aussi qu'on essaye à nouveau le smoking. J'hésite entre les deux, le croisé ou le droit. Le croisé vous va mieux, mais vous vieillit. Le droit fait plus désinvolte. Maintenant, peut-être avec un gilet blanc, peut-être. Mais un smoking, mais enfin, pourquoi faire? Eh bien, ne serait-ce que pour dîner aux chandelles chez vous avec Madame Pigeonneau, un soir, pour fêter quelque chose. Chez moi, aux chandelles, mais enfin, vous ne vous rendez pas compte. Je me rends parfaitement compte, Monsieur Pigeonneau, qu'un directeur général adjoint se doit d'être élégant 24 heures sur 24. Vous serez gentil de me préparer le paquet avec les 6 chemises et les cravates que j'ai choisies. Très bien, monsieur. Merci. C'est bien, c'est bien. C'est la classe, quoi. C'est bien. Coucou. Ah, très réussi le rinçage, Sylvie, très bien. Alors pour la coiffure, j'aimerais quelques crans et puis le restant un peu flou. Il faut lui garder le style de sa jeunesse. Ah, Carole, vous direz à l'esthéticienne pour les paupières très peu de pastel bleuté pour faire ressortir le bleu de ses beaux yeux. Et un peu de rouge à lèvres. Surtout pas orange. Rose très pâle. Très distingué. À quelle heure pensez-vous avoir fini? Vers 16 heures. Je compte sur vous, hein, pas plus tard, hein. Car après, nous allons chez mon couturier. Eh oui, essayage, le temps de choisir et il sera l'heure du dîner. Vous êtes complètement folle, mais une folle adorable. Voilà, tout de suite, ça habille. Marchez un peu pour voir. Soyez gentil, bombez le torse, entrez le ventre, cambrez les reins, repassez, voulez-vous? Oh non, et puis quittez cette air ahuri. Si vous voulez avoir l'air d'un directeur, il faut que vous ayez l'air d'un monsieur qui a vu tous les pays, qui a vu toutes les amours, toutes les banqueroutes et toutes les fêtes. Oui. La robe du soir est une pure merveille. Mais j'ai honte, Mitzi. Vous vous êtes ruinée. Oh, j'aime mieux être ruinée par une robe du soir que par la bourse. Oh, c'est toi? C'est beau. Que madame n'oublie pas qu'elle a encore une prestation à faire avant ce soir. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Vite, 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 filons. Filons. Allons. Charles-Henri, merci. Moi, je me sauve. Téléphone. Le beau jour. Oh, espérons. Il me semble qu'il est bien tard. Pas de nouvelles? Si. Beaumanoir a téléphoné. Le carreau, il est mûr. Il vend. Oui, en voilà une bonne nouvelle. Eh bien, tu vois, Armandine, nos numéros de cirque auront au moins servi à quelque chose. Bon, ben non. Il nous reste le bouquet final. Le feu d'artifice est baouf. Allez, va me chercher Hyacinthe. Entrez, Christine. Bonjour, Mitzi. Bonjour. Quelle belle matinée, radieuse. Vous l'êtes aussi radieuse. Oui, je crois que nous allons nous marier, Gérard et moi. Bravo, mes compliments. Mais avant de penser à votre déjeuner de noces, il faut que je mette sur pied un dîner très important.
où je vous demanderai d'ailleurs d'assister. Ah si, vous m'aiderez à recevoir. Ah, Hyacinthe, Armandine, écoutez-moi bien. Nous serons 10 à dîner mercredi soir. 10. Dîner de gala, grand style, champagne, vin fin, etc., etc. Nous recevons des gens très importants. Bon, Hyacinthe, vous vous ferez aider par quelqu'un, et Armandine, toi aussi. Quelqu'un dans mes pattes? Pour que mon dîner soit raté, jamais de la vie. Bon, Hyacinthe, passez-moi mon peignoir, s'il vous plaît, merci. Donc, répétais-je, mercredi soir, nous recevrons des gens très importants, qui ne m'impressionnent pas du tout d'ailleurs. Mais je jouerai mon rôle de femme riche, à la tête d'une des plus grosses industries françaises. Ah, mais vous avez compris tous les deux? Oh. C'est beau, comme un ministère. Comme un musée. Bonjour. Je tenais à ce que vous connaissiez l'endroit, pour ne pas être trop désorienté mercredi. Oui, car mercredi, je donne un dîner. Et je veux que vous y assistiez. Oh non. Oh, que si. Ce sera un dîner élégant. Vous viendrez en tenue de soirée. Non. Non, ce dîner, c'est un moment auquel je rêve depuis pas mal de temps. Vous voulez me faire plaisir? Oui, un grand plaisir. Alors, vous allez vous toper, vous fortifier. Mercredi, je vous veux fort. Pas hautain, mais distant. Ne vous laissez surtout pas impressionner par un quelconque énarque d'un quelconque ministère. Pas d'importance. Il est jeune. Il passera comme le café. Oh, Christine, vous voilà. Mais vous êtes ravissante. Tournez. Wouh! Et vous, Mitzi, vous êtes hors concours. Je me demande qui va arriver le premier. J'ai bien dit aux pigeonneaux de ne se montrer qu'à 9 h. Je veux qu'ils soient les derniers. Mais voilà notre monde. Suzy, merci d'être venue. Merci à vous de nous avoir dit de venir, c'est gentil. Ma filleule Christine. Ah, bonsoir, quelle est jolie. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Bonsoir, madame. Permettez-moi de vous présenter mon mari, le célèbre architecte. Je suis très flattée de vous avoir chez moi. Mais c'est moi qui suis ravi de connaître enfin une artiste que j'ai si souvent applaudie. Merci. Les bons souvenirs, ça rajeunit. Figurez-vous, ma chère, que nous sommes tous retrouvés devant chez vous, à croire que nous nous étions donné rendez-vous. Entrez, entrez. C'est très joli. Qui vous a décoré? Moi. Enfin, mon mari et moi. On ne dirait Oh, pas. C'est merci. bien, hein, c'est très très bien. Elle ouvre rarement la bouche, mais quand elle ouvre, on peut être sûr que c'est pour faire une gaffe. Je crois, madame, qu'en dépit du charme et de la beauté du lieu, nous allons avoir à parler d'une petite affaire qui concerne mon ministère. Oui. Ah, mais vous vous faites construire un immeuble? Vous plaisantez? Une ville. Ma société et moi, nous y songeons sérieusement. D'ailleurs, voici justement notre président-directeur général, qui pourra vous donner de plus amples précisions. Monsieur Beaumanoir, bonsoir. Madame Beaumanoir. Monsieur Mignard, directeur au ministère de l'Urbanisme, et sa femme. Christine, ma filleule. Notre grand architecte, monsieur Blin, et sa ravissante épouse. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Mes respects, président. Bonsoir. Et notre célèbre Suzy Plombert. Nous connaissons. Bonsoir. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Il s'agirait de réunir nos usines éparpillées dans un lieu que nous aurions choisi, d'accord avec le gouvernement, de les y transplanter et de construire des habitations pour les ouvriers, les cadres et des locaux pour les commerçants. Oh, mais voilà un projet passionnant. Je me porte candidat. Vous plaisantez. Ah, mais pas du tout, cher ami.
Comment un homme aussi célèbre que vous? L'homme qui ceinture les villes d'immeubles multicolores. Vous n'y pensez pas. Mais si, au contraire, je ne pense qu'à ça. C'est une affaire intéressante. Enfin, je veux dire, c'est une affaire qui m'intéresse beaucoup sur un plan architectural. Je n'aurais jamais osé vous demander ça à vous. J'ai même si peu osé que j'ai déjà proposé à un autre architecte d'étudier le projet. Oh. Navré. Ce ne sont pas les architectes qui manquent. N'est-ce pas, chérie? Les bons, si, madame. Je suis désolée, j'ai l'impression que nous allons nous mettre à table un peu tard. J'attends des amis. Un des directeurs de notre société et son épouse. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Bonsoir, madame. Bonsoir. Entrez, je vais vous présenter. J'ai bien fait de leur faire une omelette surprise. C'était le soir ou jamais. Bonjour Clotilde. Bonjour, ma chérie. Monsieur Caro, je vous attendais. C'est vous? Tous les papiers sont signés. Entrez au salon. Je pensais bien que le désir d'avoir votre chèque vous ferait venir même à une heure aussi insolite. D'ailleurs, je vais vous faire remettre ce chèque par le nouveau gérant de l'immeuble. Mais entrez, monsieur Caro, entrez, je vous en prie. Monsieur le directeur et gérant, voulez-vous être assez aimable pour remettre à monsieur Caro l'enveloppe que je vous ai remise? Voilà. Vous êtes une drôle de bonne femme, hein? J'espère bien. Par contre, vous, monsieur Caro, vous n'êtes pas drôle du tout. Hyacinthe. Hyacinthe. Veuillez reconduire ce monsieur. Vous aviez quelque chose à voir avec le propriétaire? Petite tractation, rien de bien important. Alors, ces retrouvailles, j'imagine que vous n'allez plus vous quitter maintenant. Ah, mais ce soir, il faut coucher nos pigeonneaux. Ah oui? Ah ben je les trouve très pâles. Ah, bon dîner, trop de champagne. Et trop d'émotions fortes. Allez, au lit. Il faut que vous m'expliquiez. Non, Clotilde. C'est vous qui allez m'expliquer. Non, c'est vrai, je n'ai pas d'excuse. Mais vous savez, la famille de mon mari, grande bourgeoisie, grand snobisme. Mes pauvres parents eux-mêmes ne tenaient pas à les rencontrer. Puis après mon mariage, nous avons beaucoup voyagé. Bah, ça ne vous empêchait pas d'aller les voir? Je l'ai fait au début assez régulièrement. Et puis, petit à petit, j'ai espacé. Mais vous savez, la situation de mon mari nous obligeait à beaucoup sortir.
C'est vrai, je me suis sentie coupable, j'ai eu honte. J'ai voulu les aider matériellement, mais ils me disaient n'avoir besoin de rien, et moi, mon Dieu, je les ai crus. Oui, enfin, vous n'étiez pas très curieuse. Si j'avais pu deviner qu'ils en arriveraient à cette extrémité, je m'en veux. Je m'en veux à point. Cette table, c'est assez le style de celle qu'ils avaient. Ah oui? Je peux vous renseigner? C'est combien la table, madame? 1200 francs, madame. 1200. Bon, bah, écoutez, j'apprends. Hyacinthe, voulez-vous porter cette table dans la voiture? Si vous pouvez. Oui. Ah non, 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 je vous ai laissé faire pour les fauteuils, maintenant c'est à moi. Oh, bon, d'accord. Ça va les pigeonneaux? Oui. Voilà. On s'arrête là. Voilà vos clés, monsieur Pigeonneau. La porte est là. Allez. Ouvrez. Vous êtes chez vous. Venez. Non. Ne dites rien. De nous trois, c'est moi la plus heureuse. À ce moment-là, j'en rêve depuis que je vous ai vu à l'hôpital. Mais oublions ces heures noires. Hein? Il ne s'agit pas de se couper l'appétit. J'ai faim. Puis, c'est l'heure de passer à table. À table, mais je... Rassurez-vous, j'ai trouvé une cuisinière qui a tenu personnellement à vous faire un petit sauté de vos printanières, arrosé d'une bouteille de vin divin. Vite, vite, vite. Oh, le couvert est mis. Asseyez-vous. Moi, je veux Monsieur Pigeonneau près de moi. Voilà. Service. Oh, Clotilde. Les jolis plats. Oh, ma chérie. Oh, le maître d'hôtel, s'il vous plaît. Bonsoir. Restez-les. Pardon. Vous avez goûté ce petit vin? Pardon. Clotilde. Merci. Merci, pardon. Je suis tellement émue. Ça, c'est pour Jean. Ah, mais toi aussi, tu Et es ça, c'est pour moi. Merci Tiens, beaucoup. mon chéri. Merci, ma chérie. Voilà. Merci beaucoup. Je ne prendrai pas la parole aujourd'hui en tant que directeur général adjoint. C'est le père et l'ami. À votre santé. À votre santé. Si j'étais le soleil, le bleu du ciel serait toujours pareil. Chacun sur terre aurait au fond du cœur un grand bonheur. Là-haut je chanterai, la vie est belle, un nouveau jour est né. Et si tu veux qu'il soit un jour
de joie. Chante avec moi. J'ai des amis, des tas de copains qui vivent leur vie mais ne voient rien. Ils ne savent pas que le soleil, ça se regarde en face. C'est toujours lui qui fait la loi. Il fait ce qu'il veut, il est le roi.